avaient déjà commencé à détruire. Hein. C'est la mobilisation sur place qui a fait que bon, ben, les tracteurs sont partis. Hein. De protection, de biodiversité, mangrove, forêt géophysique, forêt sèche-câlin, des formes de botanique très très fortes comme on a dit. Oui, bel bonjour, bel bonjour. Aujourd'hui, nous sommes le 9 mai 2024. Nous sommes au Morne-Vert. Voilà. Dit Monde Madame. Plus particulièrement, on est situé sur la propriété, la ménagerie, puisque là où nous habitons, la propriété est constituée de deux parties. Une partie dite Monde Madame et une autre partie où la maison est située, c'est la ménagerie. Donc la ménagerie. Donc je suis Viviane Delvie, je réside ici depuis ma naissance. Hein, j'y ai eu mes enfants qui ont été élevés ici. Et là, à côté de vous, votre fille. Ma fille Stéphanie Delvie. Ok. Donc expliquez-nous le problème que vous vivez, pas que vous avez vécu, que vous vivez sur le terrain familial. Par rapport en fait, vous m'avez montré une carte et vous allez nous expliquer pour comprendre. C'est comment dire, pour situer la chose. Ma mère s'est mariée 2 fois. Donc du coup, avec son premier mari qui était propriétaire ici, elle a eu 10 enfants. Et avec, à la mort de son mari, avec mon père, elle a eu 3 enfants, dont moi. Donc, du coup, je vis sur la propriété de mes demi-sœurs. Mais la particularité, c'est que nous portons tous le même nom, Delvie. Okay. Parce que le premier mari de ma maman, c'était l'oncle de son second mari, puisque le premier était très âgé. Et donc, du coup, voilà, donc elle s'est mariée avec un autre Delvie, ce qui fait que depuis toujours, il n'y a jamais eu de différence entre nous. On a tous été élevés, il y avait 13 enfants, 12 filles, 1 garçon. Okay. Donc, nous avons toujours été élevés comme si mes grandes sœurs n'ont connu qu'un visage paternel, c'était mon père. Okay. Que tout le monde respectait. Et voilà. Et donc, il n'y a pas eu de différence. C'est pour ça que j'ai pris ce combat à mon compte, hein, puisque, bon, je me sens concernée. Et donc, du coup, il s'agit du fait qu'un beau jour, on a vu le maire de la commune a décidé, le maire de la commune de l'époque, hein, en 2018. C'était monsieur? Okay. Il a décidé de faire de tracer une route, hein, sur la propriété familiale, mais sans en avertir la famille, de nous mettre devant le fait accompli. Parce que, dit-il, ce terrain, l'assiette du chemin communal appartenait à la commune. Mais oui, mais alors, vous-même, quand vous êtes devant la justice, mais non, pas Pascal. C'est ça, nous pas qu'à entendre les points là, puisque Pascal, nous n'avons titre propriété. Ça peut pas être suspensif. Il contesté. Mais même s'il contesté, mais il pas suspensif, Pascal. C'est la justice qui a décidé. C'est la justice qui a décidé. Mais pour la paix, on va préférer quitter la justice et trancher avant. Alors, et la sécurité, c'est bon, qui ont les mondes qui ont ça. Depuis 85 ans. Mais parce que nous sommes communes. On est tombé des nues parce qu'on a été mis devant un fait accompli. Même en discutant avec lui du fait que ça ne pouvait pas se faire parce qu'il n'y avait pas comment dire, de servitude sur la propriété, puisque la propriété a été bornée en 2002. Le géomètre de l'époque n'a relevé aucune servitude. Donc, du coup, on ne comprenait pas, mais j'ai été confrontée à ce problème et j'ai dû prendre à bras le corps, donc, du coup, faire face à des menaces, des pressions extraordinaires et jusqu'à arriver au tribunal, en fait, hein, en 2002 et 2003. Voilà. Et ça a été déposé aux hypothèques.
Et donc là, nous voyons toute la propriété de la famille, des voilà, héritiers. et la position de la maison. Avec la division. Là, ici, c'est division foncière. Voilà. Voilà, avec les séparations. des Voilà, terrains. c'est un bornage authentique. Et en contrebas, là, nous voyons lors de la... Lorsque, Extrait du plan cadastral. Voilà. Ça c'est le monsieur le maire qui a fait. Monsieur le maire qui a fait faire en 2020, lorsqu'il a fait sa prescription 31 sa notoriété acquisitive, il a fait faire par le cabinet Moko une séparation de la propriété d'Edelvie. Il a partagé en trois pour récupérer... Est-ce que vous pouvez montrer les trois parties? Donc là, c'est la propriété d'Edelvie. On voit bien, c'est la même forme. Voilà. Ici, c'est la même forme que ici. Et en rouge, c'est le tracé de ce qu'il appelle l'assiette du chemin rural. Ouais. Donc, il a fait 1, 2 et 3 parts sur la propriété d'Edelvie de manière comme ça, sans je sais pas, d'une facilité, ça disposer du bien d'autrui. C'était vraiment invraisemblable. C'est un mauvais rêve que des gens puissent comme ça disposer du bien d'autrui. Donc on rappelle quand même, donc ils disent que c'est un chemin rural, mais nous constatons dans la demande d'examen au cas par cas, par rapport justement à ce chemin rural-là, ça a été fait, on peut trouver ça sur Internet facilement. Voilà, hein. Ça a été reçu en 2020. En 2020, voilà. Donc à la page 4, voilà. Donc on voit quand même que c'est marqué ici, là. La commune du Morne-Vert n'est pas située en zone de montagne, franchement. Morne-Vert, comme tout à l'heure, là on disait Morne. Il faut l'inventer, ça. Voilà, donc ici nous voyons la commune. On voit le bourg, regardez. Le mur est végétal, voilà. Ce n'est pas le Lamentin, c'est pas un plateau. Voilà, nous voyons l'église là-haut. Voilà, ce n'est pas montagneux. C'est ce que dit le document officiel. Le document officiel émanant de la mairie du Morne-Vert. Voilà. Donc, regardez, hein, la commune du Morne-Vert n'est pas située dans une zone de montagne. Et nous avons fait notre point de repère sur la page 7. Voilà. La création d'une voie routière à la place d'un chemin rural engendrera un trafic de véhicules à l'issue des travaux d'aménagement. Donc, en fait, ils comptent faire une route. Voilà, une route d'une largeur à 2 voies. Oui, puisque alors qu'un chemin rural, il y a une voie, c'est une voie, et là, ils comptaient faire 2 voies. Et d'une largeur de 7 mètres. Donc, un terrassement peut-être de plus de 10 mètres, en fait. Mm-hmm. Donc, on voit bien. Et en plus, sur le document à côté, qui émane de la préfecture, de la DL, on dit que cette route... Alors, c'est du 12 janvier 2021. Voilà, en réponse à la demande d'examen au cas par cas. Dernière question juridiquement pour poser. C'est pas normal que nous ne pas faire route de déviation dans la baille. Ok, très bien. Parce que important, d'après moi, que ça plus important, si on a un choix à faire, et on a un choix politique à faire, si nous un monde qui n'est pas d'accord, puis 400 monde, ça va marcher, on va choisir 400 monde. D'accord. Bon, monsieur Libé. Alors, cette demande d'examen au cas par cas portée par la commune du Morne-Vert est produite afin de permettre l'aménagement d'une voie, donc c'est justement ce que vous disiez, de circulation à double sens d'environ 800 mètres linéaires et 7 mètres de largeur. Voilà. Et voilà. Pour désenclaver le bourg, alors que nous tournons le dos au bourg. Le seul endroit où on pouvait aller à partir de chez nous, c'est à Bellefontaine. Donc je ne comprends pas que quelqu'un qui veuille aller au bourg du Morne-Vert puisse faire par la propriété d'Edelvie, faire par Bellefontaine, et je ne sais pas. Je ne comprends pas ce méli-mélo qui est dans ce document où il n'y a eu aucun contrôle, et voilà. Et donc on va voir quand même la route lorsqu'ils ont fait les travaux. Donc ils ont fait les travaux. Donc on va voir avant, après, parce que vous avez fait de nombreuses photos. Voilà. Donc ici nous avons sur la main gauche avant. La propriété vierge de tous travaux, hein. Et puis à droite après.
Et Quand vous montrez là, la troisième photo montre le monde qui surplombait la rivière. C'était boisé. Et alors que Où passe la rivière? La rivière est en contre. Là, ça descend directement vers la rivière. Et la rivière serpente ici. On ne la voit pas, puis c'était boisé. On nous dit quand même que c'est pour faire une route qui existe depuis 1985, mais qui a besoin d'être bétonnée. Il nous dit qu'il a fait une prescription acquisitive. Quand il nous dit qu'il a fait une prescription acquisitive, ça veut dire qu'il est là depuis 30 ans. Est-ce qu'il y a une route? Pas du tout. En plus, avant, il y avait un pont à ce niveau, un petit pont fait par mon oncle. Oui, par Germain. Ouais, par mon oncle. C'est Germain, le petit monsieur là qui a fait Il ça. avait fait un pont, donc il n'y a aucune voiture. Et un pont pour passage de véhicules? Non, c'était pour des personnes. C'était un petit pont. Pour passer la rivière? Pour les piétons? Voilà, pour les piétons. Pour traverser la rivière. Pour enjamber la rivière, pour les piétons. Alors, Mais fait par mon oncle. Bon. Oui, il pourra le dire, c'est lui, il est là-bas avec son épouse. Voilà, bon ben, tout le monde est là supermarché, donc à quitter les On autres. va défendre dans l'auto, monter ou descendre là. Mais en fait, mais à dit nous bêtises, hein, bon bêtises. Hein. Ce qui permet, quand on regarde le terrain, et c'est toujours ça, il faut remonter au terrain, c'est là que vous êtes précieux pour nous, c'est là que vous savez le mieux les choses, et puis c'est là que vous attirez notre attention sur les choses, parce qu'on connaît bien la Martinique, mais on ne connaît pas chaque petit endroit. On peut voir que ce bout de route-là ne tient pas la route, n'est pas réaliste, n'est pas possible. Il y a un petit bois qui est là, qu'on a déjà commencé à manger sur le petit bois qui est là. Et l'étude d'impact nous dit, vous passez à côté d'un bois sur 100 mètres, il faut qu'on fasse, l'étude cas par cas nous dit, il faut faire une étude d'impact parce que vous dites que vous ne touchez pas le bois, mais c'est pas garanti. Hein. Et c'est ça qui fait que c'est pas garanti, c'est la pente qui fait que le morceau de route qu'on veut faire ici ne passera pas, on ne peut pas descendre là comme ça, donc il va falloir aller chercher une pente en faisant des sillacs, donc il va falloir manger le bois qui est là. Et c'est ça l'étude d'impact préalable. Quel sera l'impact que ça aura? Comment on peut éviter? Comment on peut compenser? Comment on peut faire? Oui, Voilà. Est-ce qu'on peut faire d'abord? Et si on peut faire, comment on va faire? Voilà, c'est ça. c'est ça. C'est ça. Alors que là, on est mis devant le fait accompli. Et on ne peut pas faire. On se rend compte peut pas faire. qu'on ne peut pas faire. Donc, Quant à cette saignée-là, oui. c'est une horreur. Je maintiens à dire que ça fait... Alors, ça va jusqu'à la rivière. Ensuite, ça remonte jusqu'au manguier qui est là. Ça fait 300 mètres, plus que ça. Ça traverse la route en biais. Oui. Et Ça remonte après. Ouais. Et tout ça, ils ont été refaire le cours d'eau avec un godet sur plus de 100 mètres. D'accord. C'est une nécessité d'étude loi sur l'eau. Non seulement l'étude d'impact, il faut la faire parce qu'il faut la faire, mais la loi dit que si vous faites des aménagements sur l'eau sur plus de 100 mètres sans étude d'impact préalable et sans avoir répondu aux obligations légales, c'est une infraction pénale. Alors, Alain, alors quand tu sors là, tu arrives chez les Delavies, hein? Oui, voilà, tous les Delavies. Donc on voit bien que... Bon, voilà, donc, est-ce que, ouais, on peut descendre et puis... On peut faire une des piquettes pour nous descendre. Ah ouais, parce que moi je suis montée, mais... Comme ça, maintenant la pente, elle est vraiment... En fait, on ne peut plus. En fait, elle n'est pas accessible du tout. Elle est quasiment comme une falaise. Voilà, exactement. Voilà. Si on doit y aller, puisqu'il y avait beaucoup de randonneurs qui passaient par ici. Et depuis qu'on a abîmé ce sentier, on ne voit plus de randonneurs. Même nous, si on doit traverser, c'est assez périlleux en fait, à pied déjà. Et aller voir, et du coup, on ne sait pas comment ils auraient pu faire passer un véhicule au niveau de ce monde-là. Ok. Donc on va voir sur le terrain directement ce qui est aujourd'hui, en 2024. Et vous on voit bien que la pente, c'est devenu une falaise. Là, on est de profil, mais quand on est bien en face... Hein. Moi, je tout le monde là sous pendant, je attends Rosette qui bazote information. Alors, c'est maman, mon veille à barrer chantier. Donc, il y a du personne pas qu'à travailler. Alors, nous, qu'à rappeler les autres que terrain là, c'est en prescription trentenaire que M. Limet fait au nom de la commune en 2020. Puis, il a fait ces qualités travaux là que nous, qui a fait là. Alors, nous dit M. Limet, arrêtez chantier. M. Limet dit, il pas ni l'argent, il pas les pète de l'argent. Mais on peut pas faire tout ça, ça fait
en les terrains Il mous. voulait faire passer la route là, effectivement. Comme Madame de Lévis me fait remarquer, ils ont tout rasé. Ah non, des camions sont partis remplis de terre. Hein. Je sais pas, ça a eu un coup. Et c'est là, toute cette savane-là était. L'eau circulait, hein, ça entrait dans le sol et tout. Et le maître des travaux, je ne sais pas qui, a demandé à l'engin avec le godet de faire une canalisation pour l'eau. Ce qui fait que du jour au lendemain, la savane a séché. Et donc du coup, je voulais faire intervenir un huissier, puisque la loi sur l'eau n'a pas été respectée. L'huissier m'a dit... Envergure, travaux, ça va gigantesque là. Alors, où qui spécialiste et puis collectif justice en dit dans les affaires prescription 31 qui a fait tout partout? Oui. Ou savent que témoins qui témoignaient comme quoi, mais c'est pour faire ça. Vous savez ce qui monde? Non. Frère Méa. Ah bon? C'est grave. Mais ça complètement inadmissible. Mais nous ne pouvons pas comprendre l'importance de là, mais il a fait comme si pas comprendre ça il fait. Au départ, nous avons même faut qu'il fasse 100%. D'accord. Normalement, nous avons pour vérifier ces témoins. C'est mis en dé. On nous a des Mais là, on va le circuler. C'est notre comportement de voyer. Il y avait des matériaux dessus déjà comme une autoroute. Hein? Et là, l'eau qui est sortie de là avec force est partie avec ça. Et là, il y a un ouvrage qui est fait ici. Voilà, il y a une douze ans quelque part ici. Et tout était à nu. Elle est là. Elle est là, voilà. Voilà, on la voit. Tout était à nu et c'est ceux qui ne cassent pas ici qui ont remblé. Donc, ici, on voit là. Elle est sous les couverts végétales. C'est une partie de la terre qu'ils ont enlevée de là. Ils ont versé sur cet espace-là. Qui sont où est la pierre? Alors, le maire nous explique que l'étude cas par cas, il n'était pas obligé de la faire et que comme il l'a fait quand même, ce qu'on impose à lui n'est pas pertinent. L'étude cas par cas a été faite. Il doit en tenir compte et l'étude cas par cas lui dit qu'il est tenu de produire une étude On d'impact. voit bien la circulation de l'eau. Et c'est à ce niveau-là, je crois, que Rosalie s'était interposée pour que le bétonnage ne se fasse. J'ai été confrontée à ce problème et j'ai dû prendre à bras le corps, donc du coup faire face à des menaces, des pressions extraordinaires et jusqu'à arriver au tribunal en fait, hein, puisque il nous a fait une citation au tribunal d'heure en heure. C'est quelle année ça s'est passé 2021. Alors, c'est-à-dire, il vous a fait une citation par rapport à quoi? Par rapport au fait que, à force de... On avait, comment dire, comme il avait fini l'entreprise qu'il avait engagée, parce que la route sortait de Canton Suisse pour traverser, faire par chez nous et arriver à Montjoly, près de la Chapelle. Donc, du coup, arriver ici à l'entrée de la propriété, on a dit, c'est pas possible. Un engin allait tout casser. Les arbres fruitiers, les cocotiers qui dataient de plus de 50 ans et tout. Il voulait tout ravager. Donc, j'étais pas présent. Donc, ma fille s'est opposée en mettant son véhicule devant l'engin. Mais c'était pas une route carrossable, hein. Elle a carrément pris le risque de casser son véhicule et elle a positionné son véhicule devant l'engin pour l'empêcher de franchir le bornage, voilà, pour entrer sur la propriété des Delvis, parce que la propriété qui est avant, que nous revendiquons comme étant notre succession, là ils avaient fini de faire le terrassement et ils s'apprêtaient à traverser ici. Donc du coup, la voiture de ma fille étant mise en travers de la route de l'engin, et les sommations lui a été faites de l'enlever.
Donc, elle préserve, par rapport à ce qu'elle m'a entendu dire, c'est la propriété des Delvis. Nous avons... il n'y avait pas photo. Donc, du coup, le maire de l'époque a appelé les gendarmes du Carbet en renfort, puisqu'il avait déjà appelé la police municipale en renfort. Il a appelé les gendarmes du Carbet en renfort. Et les gendarmes ont dit à ma fille, bon, de forcer à la loi, le maire est premier magistrat de sa commune, il faut laisser passer l'engin. Et après, quand il aura tout cassé, il sera passé, si vous voulez, vous allez porter plainte. Après dégâts, en fait. Mais préalablement à ça, j'avais, quelques mois avant, depuis 2019, 2018, 2019, posé des chaînes aux différentes entrées de la propriété. Donc, les chaînes avec un panneau, comment dire, un panneau légal, propriété privée, défense d'entrée, tout. Donc, il y a les panneaux encore. Donc, voici le bornage, là, qui partage de la parcelle. Ici. Oui, j'ai vu. Voilà. Et puis là, on voit le panneau, chantier interdit. Donc là, ça, c'était tourné. Ce matin, je l'ai tourné et c'était accompagné de l'arrêté. L'arrêté était accroché en dessous. Ah oui, on voit le plastique encore là. Voilà. Donc du coup, le plastique, c'était, comme le panneau était tout neuf, donc il était enveloppé de plastique. Donc chantier interdit au public. Donc nous, on était comme, j'avais mis une chaîne qui partait de là et là. Ils ont arraché, donc violation de propriété privée. Et ils ont mis leur panneau et avec en dessous l'arrêté municipal escamoté. Ok. Voilà. Donc du coup en face, donc c'est pour ça que l'huissier il s'est arrêté là, et comme en face là, à la limite du terrain, il y avait une autre chaîne avec un panneau propriété privée, de là il a pris des photos, mais c'est pas loin, il peut y aller. Origine, voilà l'autre extrémité de la propriété. Donc quand il y avait la résistance, donc j'avais mis ça. Donc la propriété chaîne, privée, voilà. Interdiction d'entrée à toute entreprise non autorisée sous peine de plainte auprès de la procureure de la République française. Donc du coup, c'est interdit. La chaîne qui était en travers, donc du coup l'engin est arrivé ici et ma fille a mis son véhicule au milieu là. Et c'est là que le véhicule est resté pendant 8 mois. Resté pendant plus de 8 mois. Voilà. Donc c'est ici. Ok. Donc par rapport à ça, j'ai reçu des lettres recommandées menaçantes et j'ai reçu un huissier venu ici vers 17h30 un jour avec un courrier me menaçant de payer si je n'enlevais pas les entraves. Donc, ce qu'ils appellent les entraves. Voilà. Et du coup, donc j'ai pas bougé puisque dans mon fort intérieur, il y a des bornes. Le bornage a été fait, les bornes étaient très visibles et j'ai renforcé la visibilité de ces bornes. Okay. Donc, elles étaient visibles, mais n'empêche que ces gens-là voulaient passer en force. Donc, du coup, comment on va dire, ce jour-là, je pense que c'est le 15 mars 2021, j'ai mon neveu qui m'a appelé parce que la mairie avait fait enlever les chaînes. Donc, violation de domicile, violation de propriété, punie par la loi. Tout à fait. Ils avaient fait enlever et ils ont remplacé par un arrêté municipal que voilà, avec un gros panneau défense de notre propriété, chantier. Donc, sur notre propre propriété, on nous empêchait de passer. Donc, quand on m'a dit ça, j'ai fait appel à un huissier pour constater les faits. Parce que j'avais des doutes sur la régularité de ce document. Il était marqué, machin. Parce qu'il y avait beaucoup d'irrégularités dans tout ce qui était fait. Donc, pour moi, je soupçonnais ce document d'avoir une irrégularité quelconque. Donc, bien m'en a pris
Parce que quand l'huissier est arrivé, qui a fait le constat, il me dit oui, c'est puisqu'il n'a pas voulu passer et aller faire des photos pour photographier les travaux de terrassement que l'engin avait et surtout la voiture de ma fille qui était au milieu. Il m'a dit non, ce serait contraire parce que même si ce document est en quelque part pas légal, parce qu'en fin de compte, quand on lit le document, il manque la partie recours. En bas de page, il doit y avoir une partie recours dans un délai de 2 mois. La partie, si nous contestons, nous devons contester auprès d'eux. Donc, ça a été enlevé. Donc, on nous privait de notre droit à contester. Le droit au recours. Voilà, ça a été enlevé parce qu'il fallait passer dans la minute moins 20. Donc, il n'était pas question de... Non, le recours, c'est vers la fin, là. Pardon? Le recours, lorsqu'il y a un recours, c'est ici qu'on écrit ça. Sciemment, ça a été enlevé, et ce qui fait que j'ai le constat d'huissier, qui en fait un jeu de mots, qui le dit, en fait. Puisque tout ce que je faisais intervenir un huissier. Eh bien, je sentais du travail, puisque, comme la plupart des gens le savent, j'étais employée à la commune du Morne-Vert. J'étais entre... Vous étiez? Étiez, oui. Ok. J'occupais le poste de responsable de cuisine et à la crèche municipale du Morne-Vert. En sortant du travail, ma mère avait besoin de photos de l'avancée des travaux, photos que j'ai été prendre tout de suite. Et on s'est aperçu que l'engin à chenilles venait directement ici. Et comme j'avais entendu maman parler, parce que très franchement, je ne m'en occupais pas, parce que je n'y connaissais rien. Donc, elle m'a demandé de faire quelque chose que je me suis empressée de faire. Sauf que, en allant prendre les photos, je me rendais compte que l'engin à chenilles allait un petit peu plus rapidement que prévu et venait ici. Et selon les longueurs et puis les arbres fruitiers et puis tout ce qu'il y avait, et sachant que ce qu'il faisait était illégal, je me suis empressée d'arriver ici et j'ai demandé à voir le chef des travaux. Pendant que je parlais au chef de travaux, les ouvriers continuaient à travailler et à avancer vers ici. Et comme le chef de travaux ne demandait pas aux ouvriers de s'arrêter, donc du coup, j'ai pris ma voiture et j'ai foncé sur l'engin à chenilles. Et du coup, à ce moment-là, ils se sont arrêtés. Et ça a fait tout un melting pot où ils m'ont dit que j'avais pas le droit. J'ai dit, bien sûr, je suis sur mon terrain, donc j'ai le droit. Ah non, la commune a dit ci, la commune a dit ça. Et j'ai dit, je sais pas, il faut appeler quelqu'un. Et le quelqu'un qu'ils ont appelé, c'était la policière municipale qui est arrivée avec les gendarmes. Et ils m'ont demandé de sortir... C'est vous qui avez appelé? Non. C'est eux? C'est eux. Ils m'ont demandé de sortir... de la route pour que les ouvriers puissent continuer à faire leurs travaux. Mais normalement, c'est vous qui devez appeler parce que c'est votre propriété pour donc, que les gendarmes et la police... J'ai appelé maman, je ne savais pas quoi faire. Elle m'a dit, va chercher les documents pour leur montrer qu'on est sur notre terrain. Je vais chercher les documents dans la maison. Je leur rapporte rapidement. Le gendarme m'a dit, ah, moi, ça ne me regarde pas. Normalement, ça ne se passe pas comme ça. Donc, il m'a expliqué qu'il faut laisser les ouvriers faire leur travail, donc tout détruire, arbres fruitiers, tout ce qu'on a depuis des années. Et ensuite, on peut porter plainte et ensuite on passe au tribunal pour demander des dommages et intérêts. Je lui ai dit, ah non, moi je ne connais pas ça comme ça, en tout cas en aux Antilles, je ne sais pas. Mais moi je ne bougerai pas. Ils m'ont dit, en tout cas, on revient demain, on ne veut pas vous voir là. J'ai dit, à demain, et voilà, je me suis retrouvée comme ça. La partie qui nous avait attaqué, la commune du Morne-Vert, représentée par son maire, et la partie adverse a été déboutée de toutes ces demandes. Ok, d'accord. Donc, du coup, tout ce qui était soi-disant l'assiette appartenait à la commune, ça a été démontré que c'était non, puisque d'après les documents de l'époque, c'était pas fait dans les règles, c'était pas fait dans les normes, aucune parcelle n'était citée pour la route. La subvention qui avait été attribuée, on voyait bien, avait été attribuée sur la déclaration
du maire de l'époque. Donc une subvention de, si ma mémoire est bonne, de plus de 2 700 000 €. Et parce qu'il avait dit qu'il était propriétaire du foncier pour faire passer la route, alors que le tribunal vient de déclarer que non, que nous, ça fait plus de 30 ans, plus de 30 ans, bon, depuis beaucoup plus. Donc du coup, il avait fait aussi une notoriété acquisitive 10 ans, parce que pour revenir au fait, c'est-à-dire qu'il a passé... La mairie a fait une notoriété acquisitive sur notre propriété pour pouvoir. Mais l'historique de la chose, c'est que il a obtenu, le maire de l'époque, M. Salibert, a obtenu une subvention de la collectivité régionale en 2015. La CTM n'était pas encore née. En 2015, la gouvernance de l'époque lui a attribué une subvention pour 3 projets, dont le projet pour faire tracer le chemin ici. On a compris que la subvention ayant été attribuée en 2015, il ne fallait pas que ça tombe en déchéance quadriennale. Quadriennale, c'est-à-dire au bout de 4 ans, si les travaux ne sont pas effectués, les subventions repartent. Les subventions sautent. Donc, du coup, il fallait faire vite. Donc, du coup, d'où la pression dont j'étais l'objet. Donc, la pression que je subissais. Bon, et qu'il l'est quand nous réalisons baguette là pour sécurité. Parce que, dernière fois, je souffert assez, puis 3 jours, c'était bloqué là, je souffert assez, on laisse ça. Bon, je souffert assez, on laisse ça. La ni isolé, la ni ça n'est pas normal. C'est pas normal que nous pas faire ou de déviation dans la bague. Très bien. Parce que important, d'après moi que ça plus important, si on a un choix à faire, ou un choix politique à faire, si nous un monde qui n'est pas d'accord, puis 400 monde ça va marcher, on va choisir 400 monde. D'accord. Et puis donc du coup, la subvention a été accordée parce que M. Salibert a dit qu'il avait la pleine possession, la commune du Mont-Nevers avec pleine possession de l'assiette du terrain. Mais que s'est-il passé? Donc, pour ne pas tomber dans la déchéance quadriennale, en 2019, il a passé un marché avec l'entreprise de BTP, 2019. Et en 10 ans, effectivement, il a engagé les sous. Et ce n'est qu'en 2020, je ne sais pas pour quelle raison, il se rend compte en fait qu'il lui faut justifier de son titre de propriété sur cette parcelle. Donc, il s'est adressé à un office notarial pour faire une notoriété acquisitive, donc mettre la charrue avant les bœufs. Donc, engager l'argent en 2019, en s'engager avec une entreprise de BTP, et après en 2020 faire une acquisition. Et il dit qu'il a fait une prescription tensionnaire. La DEAL vous a répondu pour plusieurs motifs, notamment sur la présence possible de Matoutou Falaise, notamment sur la présence de l'eau, notamment sur une proximité avec un espace boisé classé. Tout ceci demande une étude d'impact préalable avant de pouvoir avancer. Vous nous dites que vous avez rencontré la DEAL, que vous avez rencontré la préfecture qui vous ont dit que vous pouviez avancer. Certes, nous avons un écrit qui nous dit le contraire. Dans ce que vous dites que vous avez été encouragé à continuer tant qu'il ne s'agit que de la route et de ne rien toucher tant qu'il s'agit du pont parce que c'est le point difficile. Mais exactement là où nous sommes, il y a de l'eau qui passe en dessous. Nous sommes sur un joli petit ouvrage qui canalise le passage de l'eau et donc on a un passage d'eau. On a un passage d'eau pour lequel il y a à tout le moins une buse. C'est de l'eau naturelle. Entre le jour où nous nous sommes vus la semaine dernière et aujourd'hui, on peut voir que la partie de droite a été bétonnée, qu'au-dessus de cet ouvrage, c'est bétonné. Ce qui nous pose des questions. Est-ce que les études loi sur l'eau ont été faites? Et s'il s'agit de qualifier les études loi sur l'eau, il y a un autre passage d'eau un peu plus bas, sur lequel on a le lit de la source ou du ruisseau qui a été réaménagé sur plus de 100 mètres. Et ceci demande une consultation loi sur l'eau de façon à s'assurer qu'on ne nuise pas au milieu. Et tous ces éléments qui ont été faits sans étude préalable, alors que la DEAL vous dit vous êtes tenu de produire une étude d'impact,
nous interpelle au premier chef. On a le sentiment d'une urgence de faire les travaux, alors qu'on attire sur notre attention sur la propriété, qui est un débat parce que ça met de la mauvaise humeur et qu'il faudrait peut-être le trancher avant de pouvoir avancer, urgence, pas urgence, d'accord, mais aussi sur l'étude loi sur l'eau qui est demandée dans l'étude cas par cas. On est très embêté de Et la voir globalité, la globalité aussi. Mais l'ensemble du dossier avance avec une certaine urgence qui est contraire de ce que nous avons lu sur l'étude de cas par cas et de ce que nous comprenons de la topographie des lieux et des passages d'eau. On a ici non pas le passage de la rivière, mais on a 3 passages d'eau. Il y en a déjà 2 qui sont réalisés et un qui a été bétonné ces quelques jours. Vous avez fini? Merci, monsieur le maire. Voilà. S'agissant de ce ravin, vous savez que la loi sur l'eau intervient sur tout ce qui a été recensé. Et ça fait partie des ouvrages qui ne sont pas recensés, qui n'obéissent pas à la loi sur l'eau. Ça, c'est la première chose. La première. Ça n'obéit pas, ce ravin n'obéit pas à la loi sur l'eau. La rivière, oui, pas le ravin. Première chose. Donc nous avons quand même, nous savons nous connaissons les lieux, nous avons un riverain qui habite de l'autre côté, nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour ça, nous avons pris les gabarits, tout ça, mais ça n'obéit pas à la loi sur l'eau. La deuxième chose que je vous dis, s'agissant de la rivière, encore une fois, c'est à l'étude. Nous ne savons pas encore, nous avons fait plusieurs demandes de type d'ouvrage qui vont avoir l'assentiment de la DEAL là-dessus. Et ça, ils nous ont dit que ça obéit à un certain délai. Le temps que nous faisons les deux, parce qu'il faut que le chantier avance, le temps que nous faisons les deux, la DEAL va nous répondre sur le type de franchissement qu'il faut. Par contre, de l'autre côté, parce que ce qui était prévu, c'est de faire ici, dans un premier temps, et après de faire de l'autre côté, dans un deuxième temps, en attendant la réponse de la DEAL pour le type de franchissement de la rivière. C'est ça qui est prévu. De l'autre côté, nous avons eu, quand vous dites que nous sommes devant les tribunaux, nous avons été devant les tribunaux, nous avons fait une assignation pour lever l'entrave. Le juge a dit, il a préféré nous envoyer dos à dos pour nous dire d'analyser sur le fond. Mais ça ne nous, encore une fois, ça ne suspend pas notre titre. Ça ne suspend pas notre titre. Donc nous avons... Mais non, je vous le dis. Les constats... Un constat d'huissier fait en mars 2021, où l'huissier a fait des photos, et ben, voilà. Donc ici, nous sommes ici chez nous. Vous voyez la forme du terrain. Voilà. Ici. Donc on arrive par cette route et la route passait sous la maison, enfin la route prévue passait sous la maison, allait tout droit et arrivait ici, descendait vers la rivière qui est ici, pour remonter sur la route de Canton Suisse. Ok. Donc à cette époque, le monde de la rivière, c'était très peu pentu. Et on a vu qu'il y avait des tire-fonds. Les carrés qu'on voit là, c'est des tire-fonds. Les tire-fonds, c'est quoi? C'est des tiges, bon, je ne saurais pas expliquer trop comment, des tiges qu'on met dans les parois rocheuses pour qu'il n'y ait pas d'éboulement, pour contenir. Okay. Et après, quand ils ont commencé à faire les travaux, ils ont tout enlevé. Donc, du coup, il y a une dépense quand même pour inutile. ça. Et après, ça a disparu. Et le monde de la rivière est devenu impraticable, en fait. Donc là, on voit qu'on ne peut pas croiser. Deux véhicules ne peuvent pas croiser. Donc c'est bien un chemin rural. Voilà. Donc voilà les chaînes que j'avais mises pour pouvoir signifier les limites du terrain. Et que, qui était déjà fait par un géomètre. Qui a été constaté par un huissier et que la commune a fait enlever, donc violation de propriété, violation de domicile, quoi, puisque on était à notre domicile, on avait le droit de contester que non, vous n'avez pas les mots. Alors... Non. Donc vraiment, on s'est senti violé, puisque même la force publique,
On a appelé la force publique pour nous obliger. On a subi des voies de fait. C'est ça. Donc, du coup, je me réserve le droit de porter plainte contre cette violation de domicile. Puisque des menaces ont été proférées et il y a même eu des constats de la policière municipale. Mais on va dire ça parce qu'il y a une nécessité, je comprends. On va dire ça, on va permettre de faire, et puis n'importe qui manière. Pas n'importe qui manière, Pascal, il ne faut pas dire ça. Il y a un dossier devant la loi, on va quitter le dossier à aboutir. Non, Pascal, c'est pas et puis c'est pas jeudi, Pascal, il faut entendre bien que c'est pas jeudi que la route a commencé, Pascal. Mais c'est mon nom qui a opposé quand il y a jeudi. Ils ont tout signé pour te céder à cette là. Ils ont tout. Je ne pas trouvé papier là. Eh bien, ils nous veulent. Avocat, si vous m'avez Maître Nicolas, moi pas connaître Maître Nicolas. Aujourd'hui, puisque la commune ayant été déboutée, n'a pas accepté, malgré toutes les... La commune, il faut répéter, la commune du Mont-Nevers, qui nous a assigné au tribunal, ma fille et moi, et nous avons été soutenus par une grande majorité de la famille, sinon tous les neveux, nièces et tous ceux qui sont concernés, a été débouté de toutes ces demandes. Donc, a été condamné à nous payer des dommages et intérêts, ainsi qu'à la SOPAMA aussi, puisque la SOPAMA était partie prenante. Et nous pensions que, puisque c'était assez clair, puisque la notoriété acquisitive a été annulée, l'acte de notoriété a été annulé, donc le tribunal a jugé que le maire a utilisé des documents fallacieux, donc tout était dit, a fraudé pour avoir tout ça. Donc du coup, il ne s'en est pas tenu à la décision du tribunal et il a fait appel. Donc cet appel va avoir lieu le 31 mai de ce mois-ci. Ok, donc c'est le rendez-vous. Après, je rectifie, il a fait appel. Le maire, la mairesse, voilà, le maire actuel, c'est voilà. Oui, elle poursuit les puisqu'entre-temps, de monsieur Salibert, c'est lui qui était maire du Mont-Nevers, mais qui a été appelé aux fonctions de président de l'Assemblée de la collectivité de Martinique. Donc, il a laissé la commune du Mont-Nevers et c'est celle qui la remplace, la maire en place, Madame Angèle Serbin, qui a repris ce passif. Okay. Donc, du coup, elle est solidaire de cet appel. Ok. Donc le 31 mai 2024, le 31 mai, au à la cour d'appel de Fort-de-France, à partir de 8h. Là, nous bloquons, nous ne pouvons pas aller. Oui. D'accord, ou fini là, pied mango à Kaboutou, ou du pas couper pied bois, ou pas monter. Absolument. Et par là, ou bloquer, et puis la rivière, puisque la DL peut faire les marchés. Donc, est urgence là. Non, mais madame, non, l'objectif là pour nous, c'est de faire des tranches là, et puis après, faire pour nous. Nous pouvons faire première tranche là par ici, et nous pouvons faire deuxième tranche là par Montjoli. C'est après que nous avons problème pour nous, c'est en étude, et qui arrive, puisque ça va prendre 3-4 mois. Il dit nous, la DL, que ça va prendre à peu près 3-4 mois de décision, mais nous pouvons commencer ces deux tranches là. Pas ni pièce la DL pas dit ça, la DL pas dit ça. Ah, madame. La DL pas dit ça même. C'est pas ça la DL dit, monsieur Lumet. Faut pas nous dire ça. Non. La DL pas dit ça. Nous lit ça, la DL dit. La DL fait une étude d'impact. Faut pas dire la population ça. Non, madame. Laissez-moi dire ça. La DL, demandez nous fait en analyse au cas par cas. Nous dit que nous pas obligés de faire. Il dit nous fait quand même. Nous pas obligés de faire. Il manque à base de texte là qui va montrer nous que nous pas obligés de faire. Pourquoi aller devant le tribunal pour peser à ça, monsieur? Mais faut pas aller devant le tribunal. Mais nous avons code de l'environnement. Eh bien, dans ce cas, la DL pour virer. Pour le moment, alors finalement, monsieur Limer, vous qui, attends, en question. Oui. Nous sommes une association écologique. Oui. Nous à baser comme nous, à sous les textes de loi pour nous peser à faire ça, nous quoi faire là. Attends. Oui. Nous trouvons des documents la DL après avis par là et ICADO c'est un dossier qui est signé par responsable préfet, qui est signé par la DL, qui a dit bon voilà, ou déposer ça et c'est ça pour faire. Qui manière je dis que nous avons basé comme nous à ce document là et qu'on a dit nous comme ça que le document n'est pas valable. Ils avaient bien avancé là, voilà. Oui, c'était fait en catastrophe
pour Rapidement. la théorie de l'apparence, pour Voilà. faire appliquer la théorie de l'apparence. Et Hervé Pinto parle beaucoup de la théorie de l'apparence. Voilà. Vous pouvez comprendre, Et écouter alors, ce que dit Hervé Pinto sur la théorie de Est-ce l'apparence. qu'une voiture pouvait passer là? La pente est tellement abrupte. La pente est tellement abrupte ici. Et voilà. Donc c'est ici, voilà. Les treillis soudés sont sortis de terre. Par rapport à la force de l'eau. Mhm. Il y avait du géotextile qui... Donc tout ça. Il n'y a qu'à voir l'épaisseur de la couche de matériaux qu'il y avait. Je vais passer par là pour C'est montrer. parti, font attention, ça glisse énormément. Voilà. C'est facile à voir là. Voilà, tous les trucs. Donc on voit le Là. buse. Et en dessous là, c'est creux. Hein? C'est creux. Ouais. Ah, on voit la rivière là-bas. Ici, là. Et là, il y a une ravine. Une ravine, bon, tout était propre, c'était propre. Même là, il y a des matériaux qui se sont qui ont coulé là, en fait. De l'argent gaspillé. De camions de béton qui sont venus se déverser puis faire partir par camion. Donc là, c'est dangereux parce qu'il y a les pics aussi qui sont là. En dessous, c'est creux. Un tas de béton coulé pour rien, de l'argent dépensé, l'argent public. Et c'est là, on se demande quel genre de pont. Nous avons la ravine, ça coule bien. Voilà, il y a une ravine ici. Là, le long de là, il y a la ravine. Voilà, et ça s'est arrêté ici. Et avant, c'était une rivière qui avait un bon débit, hein, qui était très large. Et voilà. En fait, c'était une rivière. C'est une rivière. C'est une rivière qui il y avait un arbre à pain qui arrivait jusque là. La rivière était très large. Hein. C'est comme toutes les rivières de Martinique qui, au fur et à mesure, rentrent sous terre. Et comment on va dire, hein. Et là, c'est le monde. Personne n'arrive à pratiquer maintenant. Alors que c'était une randonnée. Ah non, mais c'est... C'est un monde qui s'est transformé en falaise, en une sorte de C'est même petite pas par où falaise. passer. C'est vraiment de l'argent foutu par... Mhm. Ok. Et du jour au lendemain, les travaux se sont arrêtés. Voilà. Et là, c'est le tracé officiel. C'est ce qui est prévu dans le plan des travaux. Mais il se trouve qu'il y a une branche qui part par là, qui n'est pas prévue dans le budget. Et pourquoi? Pourquoi il y a une branche Et on l'a vu tout à l'heure là. qui va par là? Alors que c'était l'ancienne maison de mes grandes-tantes qui sont toutes décédées, la maison est délabrée. Pourquoi ce qui n'était pas prévu dans le plan, pourquoi il y a une branche bétonnée qui va par là? Là, on voit. Les herbes sont en train de mourir. Voilà, on voit qu'ils ont arrêté les travaux. Il y a, voilà, Le géotextile. Voilà, le géotextile. Attention, parce que les fers. Donc toute cette largeur, il n'y a personne qui habite ce désert. Donc pourquoi? Et en plus, il y a eu manipulation dans le cours d'eau. Parce qu'il y a un cours d'eau là.
Il y a un ouvrage qui a été fait là, ça, on a mis... Voilà. Ouais. Le cours d'eau. Voilà, et qui aboutit là. Des arbres qui ont été coupés. Le terrassement a été fait sur une propriété privée. Et cette route-là n'est pas prévue sur le plan, alors qu'il y a eu des camions de béton qui sont venus se déverser ici. Ok. Mais c'est bon, j'ai les images. Je vais regarder ce qu'on avait avant. Donc, pour faire voilà, avant-après, comparer. On passe l'argent du contribuable. Ouais. Donc les planches de coffre elles sont en place. Il y a qu'à voir cette largeur de là à là, combien ça fait. Pour aller là, pourquoi on voit autant de largeur? C'est ça. Là où un petit maïs trouvé qu'on y est, dans la piscine, eh bien, là, ils ont délocalisé. Ils ont condamné quelqu'un. Et puis, ils ont absolu sous-préfet et puis tout préfet. Qui ça qui sauve quelqu'un? Qui ça qui sauve quelqu'un? On peut monter parce que j'ai qu'à comprendre. Chaque fois, il y a des moments ça. Parce que m'a dit, il faut beaucoup de merci. Qui ça qui sauve? C'est que ici, les bails là passent en appel, nous porter les courriers, en particulier sous-préfet à Haïti, il y a 10 000 c'est affaires. Et puis, faire attention à nous. C'est à l'état là, parce que vous pas télé condamné coupé. Et bien, c'est à l'état là, vous relaxez tout le monde. Et quelqu'un trouve que vous relaxez parce que vous pas télé condamné sous-préfet. Donc, c'est pour nous. C'est pour nous. Là où vous faites. Mais là où il n'y a pas, là où il a chaud. Il n'y a pas là. Surtout que si il n'y a pas bon pièce écrit. C'est l'écrit au bon. C'est l'écrit au bon. Il y a sorti pour dire que il y a dû faire ça. Il y a dû faire ça. Il y a dû faire ça. Et ou pas fait. Alors c'est ça, à tout ça nous est là. En tant que bassin, pour mon petit bail touristique. Et puis en la route, des enclavements sécuritaires pour des enclaves. Alors, juste maintenant. Oui, comme il ne faut pas vidéo à trop longue, on nous monte en l'air là, rapidement. Ouais, alors donc c'est ça, moi je l'ai quand même précisé. Oui. Mais pour faire bien comprendre que nous pas venir ici par mon plaisir, nous sommes nous allons monter en l'air. Donc par conséquent. Et puis Michel Limet. Non. Ah, Michel Limet va monter. D'accord. D'accord. Eh bien, nous allons quitter Michel Limet. Non, Michel Limet. Alors, oui, d'accord. Voilà. Bon, c'est pour ici, alors nous y mettons, maman là, nous y mettons Michel Limet. En courrier, nous écrit depuis le 28 avril. Il était pour ici, pourquoi ici, il dit, nous pas ça passer. Nous pas ici, nous pas changer, nous pas faire ici. Non, nous pas faire ici, nous pas nous balayer en main propre. Et le courrier, nous les là, nous balayer en main propre. Il y a des nouveaux agents en crèche, mais pour Stéphanie Delvie, il n'y a pas de place, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de... Voilà. On n'aurait pas pu me payer un salaire, on ne pouvait pas. Oui, donc ça va jusqu'à l'injustice va jusqu'à la vie privée, professionnelle, ça touche tous les instants de la vie. Tout à l'heure là, tu m'as demandé comment je me sens. Oui. Mon avocate avait demandé à mes collègues d'écrire un courrier en ma faveur. J'avais 24 collègues, plus la directrice 25, si je ne me trompe pas, peut-être d'un employé. Alors, elles ont été 3 à m'avoir écrit un courrier. Les autres ont refusé. Alors, il y a les titulaires elles sont au nombre de 4, je crois. Elles ont refusé. Je leur ai même pas trop demandé ni insisté. Et les autres, elles m'ont répondu. Alors, j'ai vécu avec elles 10 ans. Je les voyais plus que ma famille, puisqu'on travaillait du lundi au vendredi. Et elles m'ont répondu, ah non, on ne peut pas parce qu'on est sous contrat et que, en gros, on ne veut pas faire un truc qui pourrait contrarier, à l'époque, Monsieur Salibert, pour que, voilà, parce qu'eux aussi, ils ont besoin de manger, ils ont besoin de gagner leur pain.
Voilà. Mais j'ai pu montrer un petit peu à tout le monde que avec ma maman, avec ma famille et mon avocate, j'ai gagné. Sauf que la commune du Mort-Nevers est de mauvaise foi et refuse de me reprendre. Mais c'est pas grave parce que avec la grâce de Dieu, j'ai trouvé autre chose. Voilà. Ok, merci pour le témoignage. Mais je reste toujours en attente parce que mon dossier, il est en suspens. Parce que je suis toujours, en fait, en CDI à la commune du Mort-Nevers. Dit par le tribunal administratif de Fort-de-France. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'il en découlera, mais en tout cas, jusqu'à présent, je suis... Toujours en CDI. Je suis en CDI. Ok. Donc là... Bien longtemps que c'est une mission. J'étais en mission, il me fallait porter cette mission jusqu'au bout. Et donc, du coup, on n'a pas perdu, j'allais dire, non, on continue et on espère le 31 avoir vraiment gain de cause et pour entamer un autre combat. Et voilà. Tu m'as demandé qu'est-ce que je pourrais dire aux Martiniquais. J'ai eu l'impression que, comme on habite au fin fond et que nous ne sommes pas des gens... qui se font voir, des gens qui font des problèmes et tout, ils ont eu l'impression qu'en s'attaquant à maman, qu'elle était toute seule, elle habitait dans un fond, donc quand ils auraient fait tout leur papier, tout leur truc, elle n'aurait pas pu se défendre. Eh bien, moi, ce que je dis aux Martiniquais, c'est que quand vous avez quelque chose, peu importe que vous l'utilisiez ou pas, eh ben, c'est à vous quand même, et que les autres, ils n'ont pas le droit de se l'approprier. Et je prends toujours l'exemple d'une voiture. Si j'en ai plusieurs et que je décide qu'elle reste là, ce n'est pas parce que je ne l'utilise pas que les autres peuvent se l'approprier. C'est à moi. Voilà. La propriété. C'est à moi. Oui, c'est bien ça. C'est un droit imprescriptible. Voilà. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a de compliqué dans ça. Et quand vous avez quelque chose, je pense que maintenant, il y a plein d'associations, il y a plein de moyens de se défendre. Donc, vous pouvez vous battre tout comme nous, parce qu'il ne faut pas croire que j'ai pas eu peur au début, me demander qu'est-ce que... Je me suis retrouvée avec plein de verdis mornais qui ne me disent pas bonjour parce que je me suis mise debout devant leur mère. Mais je suis désolée, je défends ce qui est à moi et ce qui est à ma maman. C'est ça. Et ce qui est à ma famille. Alors, n'ayez pas peur, Martiniquais, de défendre lorsque vous êtes dans le juste. Voilà. Okay. Et se faire aider. Puisque effectivement, seul, on est un petit peu, mais à plusieurs, on va plus loin. C'est ça. Voilà. Ok, ben merci beaucoup. Merci. Okay, à très bientôt et au 31 mai. Merci. Ok. Voilà. Jamais qui a commencé à détruire. C'est la mobilisation sur place qui a fait que les tracteurs sont partis. De protection, de biodiversité, mangrove, forêt géophysique, forêt sèche-talent, des formes de botanique très très fortes comme on a dit.